Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo particulière. Je vais vous raconter une creepypasta. Je vais essayer de la raconter d'une manière un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous plaira. Si le contenu vous plaît, que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous laisse apprécier du coup ce récit bien étrange. Brie, ne supprime surtout pas ça. Je sais que tu me détestes, qu'on a été meilleurs amis dans le passé, mais j'ai besoin que tu lises ceci. Je pense que j'ai un sérieux problème, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'aider. Mais j'ai besoin que tu lises ce mail pour que tu comprennes. Je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis longtemps, ça fait une éternité, mais ce qui t'est arrivé n'était pas ma faute. Ou en tout cas, ça ne l'était pas entièrement. Je sais que tout le monde pense que c'est le cas, mais je n'aurais jamais rien fait pour te blesser. Je sais que ça va te paraître fou, mais j'ai besoin de te dire ceci. Comme ça, quelqu'un saura. Tout a commencé alors qu'on faisait nos études. C'était la nuit juste avant une compétition. J'étais à la maison et je n'arrivais pas à dormir parce que j'étais beaucoup trop nerveux concernant la compétition. Je suis donc allé sur l'ordinateur, j'ai commencé à aller sur internet et je regardais des choses comme ça pour passer le temps. Mais je n'arrivais pas à me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais assis là, donc à un moment donné, j'ai recherché mon propre nom sur Google. Je n'avais jamais fait ça avant Brie. Au début, je trouvais des trucs assez habituels quand tu te recherches toi-même sur internet. Et c'est là que j'ai trouvé un lien vers une page Wikipédia me concernant. J'ai pensé que c'était mon club de sport, ou mon père qui l'avait créé. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, juste quelques faits basiques, dans quelle ville je vivais. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Il y avait une ligne où il y avait marqué que j'allais gagner la compétition qui avait lieu le lendemain. J'ai rigolé, je pensais que quelqu'un avait modifié ma page Wikipédia pour m'encourager. J'en ai parlé à mon père, mais il m'a dit que ce n'était pas lui. Je suis allé me coucher, le lendemain a eu lieu la compétition. Je l'ai gagnée, j'étais si heureux. C'était la première compétition que je faisais et que je remportais. Je me sentais si bien. J'avais travaillé si dur pour en arriver là. C'est là que mes parents ont embauché Sergueï pour me coacher. Tu sais très bien combien ça a dû coûter. Après ça, après chaque compétition, je regardais sur internet ma page Wikipédia. Et à chaque fois, la page indiquait les résultats de la compétition à venir. À chaque fois, les résultats étaient vrais. Après ça, Sergueï a convaincu ma mère et mon père que j'avais toutes mes chances pour les Jeux Olympiques. Et du coup, mes parents m'ont éloigné de l'école. Je faisais du patin à glace tous les jours, mais je ne progressais pas. Pas de la manière dont Sergueï l'attendait. Il disait que si je voulais vraiment réussir à aller aux Jeux Olympiques, je devais travailler encore plus dur. Je faisais du mieux que je pouvais, mais Sergueï n'était toujours pas satisfait. Quand une compétition de qualification est venue, la seule chose à laquelle je pensais, c'était gagner. Donc j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû. Tout le monde disait que j'étais un des favoris, mais j'avais un mauvais pressentiment. J'avais l'impression que j'avais perdu la compétition avant même d'y avoir participé. Donc j'ai créé un compte sur Wikipédia et j'ai essayé de modifier ma page pour y noter que j'avais gagné cette compétition. Sauf que les choses ont changé après que j'ai essayé de rafraîchir la page. Je l'ai regardée de nouveau et il y avait une ligne que je n'avais pas notée. Il y avait marqué « Anora Petrova est une vicieuse petite garce et elle aura ce qu'elle mérite ». Je suis presque tombé de ma chaise. C'est pour ça le lendemain, j'avais l'air si déprimé. Je ne comprenais pas, et ça m'avait profondément touché. Je me souviens, le lendemain, on allait à la patinoire, et j'ai vu tes patins se briser. Là, j'ai un trou noir, mais je me souviens m'être réveillé au sol, avec mon visage couvert de sang. On m'avait dit que la lame de tes patins s'était envolée, et m'avait tranché le front. On m'a dit que c'était de ma faute, parce que j'avais tes patins en ma possession avant, et que j'avais dû les abîmer. Tu sais, Brie, je te le dis honnêtement, je n'ai rien fait à tes patins. Moi, ce qui m'importait, c'était gagner. Mais je n'aurais jamais rien fait pour te blesser. On m'a accusé de trafiquer des patins. Donc on m'a dit que j'étais banni de toutes les compétitions. Tout le monde disait que j'avais ce que je méritais. Et personne ne m'a jamais demandé ma version de l'histoire.
Je suppose que tu as entendu que Sergueï m'a abandonné après ça. Il a dit que je l'avais ruiné. Plus personne ne voulait me parler. Est-ce que tu sais ce que ça fait que d'être exclu par tout le monde? Je ne pouvais même pas me rendre dans une patinoire. Mais ce n'est pas le pire. La page Wikipédia à mon nom a commencé à afficher des choses encore plus terribles. À chaque fois que je la regardais, il y avait des lignes ajoutées qui disaient des choses horribles à mon propos. Je ne pourrais même pas en citer la moitié. Les mots étaient si rudes. À chaque fois que je la lisais, je pleurais. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. Je savais que je devais faire quelque chose. Donc j'ai fait une plainte auprès de Wikipédia. J'ai même essayé de les appeler. Mais ceux que j'ai eu en ligne m'ont dit qu'ils ne savaient rien de tout cela. Une nuit, un vendredi, j'étais seul chez moi. Et j'ai décidé de voir si cette page avait été supprimée. Ce n'était pas le cas. Elle était toujours bien là. Sauf que cette fois-ci, il y avait marqué « Anora Petrova est une orpheline pathétique ». Là, j'ai paniqué. Ayant vu que tout ce qui avait été dit en tant que fait était réel, j'ai décidé d'appeler mes parents pour les prévenir, mais à chaque fois que je les appelais, j'entendais cet horrible rire à la fin de la ligne. J'ai dû les appeler une centaine de fois, jusqu'à ce que je ne puisse plus entendre ce fameux rire qui me terrorisait. Il y avait eu un accident. La police était venue me voir. On m'a rendu leur téléphone, mais il n'y avait aucun enregistrement de mes appels cette nuit-là. J'ai été dévasté. Avant, j'étais trop occupé par mes entraînements et par mes devoirs que je n'ai jamais réalisé à quel point j'étais totalement seul pendant tout ce temps. Je sais que tu as essayé de me contacter, mais j'étais déprimé, en colère, que j'ai mis tout le monde à l'écart. Dès que j'ai eu 18 ans, et que j'ai été déclaré enfin comme un majeur auprès de la justice, que j'ai récupéré l'héritage de mes parents, je suis parti en Suisse pour reprendre une nouvelle vie. Je n'avais pas patiné pendant longtemps, bien que ça ne fasse pas un an, mais j'avais l'impression que tout était arrivé il y a des années. C'est pour ça que je n'aurais pas dû le faire. Brie. Je t'écris maintenant, depuis un vieil hôtel, à l'extérieur de Prague. Je auditionne pour un cirque sur glace demain. Je sais que c'était le genre de choses dont on rigolait à l'époque, mais j'en ai vraiment envie. Je me sens très nerveuse. Et j'ai repris une vieille habitude. J'ai regardé la page Wikipédia à mon nom. C'est difficile à dire, mais quand je la regardais pour voir si j'allais avoir le travail demain, il y avait marqué quelque chose qui m'a fait retomber dans les ténèbres. Il y avait marqué Anora Petrova, meurt sans amis et toute seule. Et en date de décès, il y avait la date d'aujourd'hui. Je pleure tellement que j'ai du mal à taper ce message, mais je voulais te dire la vérité. S'il te plaît, Brie, crois-moi. J'ai joint à ce mail une capture d'écran de la page pour que tu me crois. Tout y est comme je te l'ai dit, et je ne sais pas quoi faire. Je ne connais personne ici en Suisse, et personne ne parle anglais. Je continue toujours de rafraîchir la page, en espérant que cette ligne annonçant mon décès disparaisse. J'ai l'impression que j'appuie sur le bouton pour rafraîchir la page pendant une éternité, mais ça n'a toujours pas changé. J'attends minuit, et je ne sais toujours pas quoi faire. Je suis enfermé dans ma chambre. Il nous reste quelques minutes avant minuit. Tout ce que je peux faire, c'est rafraîchir la page. Je ne peux pas appeler la police, ils ne me croiraient pas. Ils m'enverraient directement dans un hôpital psychiatrique, mais je le sais. Je ne suis pas folle. Je suis juste épuisé, mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai peur de quitter l'ordinateur, jusqu'à ce que je sache ce qui se passe ensuite. Et voilà les amis, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez de ce type un peu d'histoire en commentaire. Si ça vous intéresse qu'on fasse vraiment des trucs très immersifs comme ça, ou si vous préférez les formats un peu plus classiques où on a un certain détachement. Moi je suis tout oui. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. Prenez soin de vous, c'était Aken. N'allez pas à votre page Wikipédia. Salut!